Hey, salut tout le monde, comment que ça va? Ce matin, théoriquement pour vous, on est dimanche, d'accord? Faut suivre. Vous allez voir, c'est très important pourquoi. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de deux tombolas qui avaient déjà été finis. Nous allons ajouter une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 véhicules à ces tombolas qui seront tous à gagner dans la semaine qui vient, qui suit cette vidéo. D'accord? Je vous expliquerai à quel moment il faut faire quoi dans cette vidéo, mais je ne le dirai qu'une fois. Bon, après, si tu es malin, tu rembobines. Tu as quand même la semaine pour anticiper ton coup. Je sais bien qu'il y a des gens qui vont me dire ah, mais j'ai pas le temps à ce moment-là, j'ai ci, j'ai ça, j'ai aquaponé. Pourtant, ils sont tous toujours sur le téléphone n'importe où, au boulot, en voiture, tout ce que tu veux, en train de Facebooker, TikToker partout. Alors, tu vas couper ton Facebook, ton TikTok, ton machin, ton bidule, et tu vas te rester sur YouTube si tu veux gagner des petites caisses sympas. C'est principalement des engins pour petit budget, pour débutants, pour faire plaisir des mômes. Donc voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde a le droit de jouer, évidemment. On va causer aussi des tombolas qui vont suivre. On va préparer certaines choses. C'est pour ça aussi que celui-là, il est là. Le petit vortex. Pas de panique, le jeu n'est pas encore lancé. Nous allons encore faire quelques essais avant, c'est pour ça qu'il est là, parce qu'on va en causer. On a ici une pile de radio Dumbo, puisque les radios Dumbo, le prix est redescendu. À un moment, on était monté, je sais pas pourquoi, 37, 40, 45, et là, c'est redescendu. J'ai eu ces 5 radios à 32 € pièce, livré les 5 en même temps, commandé il y a même pas 8 jours. Ils ont juste mis du papier à bulles, plusieurs couches autour, c'est arrivé comme ça, nickel. Alors oui, les coins et les cartons sont abîmés, et alors l'intérieur est entier. Le reste, on s'en fout. Alors, j'ai pris ces radios Dumbo RC parce qu'elles sont pas chères. C'est les simples, hein, sans gyro, sans rien. C'est des radios Link, on a une super portée, c'est fiable. Tu peux binder plusieurs récepteurs et ça vaut 13 € les 4 récepteurs. Je crois que... ouais. C'est pas trop mal. Pardon, je dis une bêtise, pas 13 €, 35 € les 4 récepteurs. Donc il y a moyen de faire un truc sympa pour ceux qui veulent des radios simples. Je les ai achetés pour faire certains projets ou pour des engins tombola si on est en panne de radio à un moment donné. Mais pour l'instant, je vous rassure, la générosité des tontons a fait qu'on en a plein. J'ai suffisamment de radios pour préparer la suite des événements. Donc 3 1/10. Et 2 voire 3 1/8, si vous êtes sage. Il y en a un qui est quand même à moi. Et je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec tous ces engins. Les engins que je vais vous présenter là, maintenant. Et si tout va bien d'ailleurs, si t'es là, t'es réveillé, et qu'il est effectivement 8h et quelques minutes, peut-être que nous sommes juste à côté dans le live chat pour déconner ensemble. Moi, j'aime bien le système de live chat, personnellement, parce que toi, tu regardes la vidéo qui est enregistrée, hein, c'est pas du live. Ah tiens, Manu a dit lève la main droite. Ce qui me permet, moi, par contre, d'être avec vous justement dans le chat et de répondre directement à tout le monde rapidement, ok? Et de me marrer avec vous aussi, parce que si je fais mon live là-devant, et puis je regarde vos messages et je vous réponds, tu vois, vous allez dans votre délire là, et puis moi pas. Et moi j'ai envie de rigoler aussi. Tu crois quoi, toi? Le dimanche, c'est toi le bouffon. Et pourquoi ce serait pour moi le bouffon? Parce que t'adores sa manie. C'est pas faux. Et que, voilà, j'ai pas de soucis avec le ridicule, moi. Je me suis perdu dans cette histoire, donc on est peut-être à côté de la live chat. Si je suis réveillé, c'est parce que ce moment, je vous dis, j'ai du mal en ce moment. Il est usé, Mani, là. Mais c'est pas très grave. Donc ces machines-là, elles sont toutes prêtes, d'accord? Elles sont toutes nettoyées. Il y aura, avec toutes ces machines, une radio, batterie, chargeur, boîte d'origine, pour ceux qui en ont reçu avec les boîtes d'origine, et puis sinon c'est pas très grave, ma foi. Les notices, si vous les avez pas, c'est pas compliqué. Vous allez avec le modèle sur Google et vous appuyez juste, vous mettez le nom du modèle et à côté vous mettez par exemple PDF ou manual en anglais, MANUAL égale manuel d'utilisateur. Celui-là en anglais. Bon, et c'est peut-être d'abord parce que ceci, si tu mets manuel en français, les chances sont minces que tu arrives à quelque chose.
Mais ça ne veut pas dire qu'après, quand tu as trouvé ta notice, tu puisses pas l'avoir dans plusieurs langues sur le site où tu peux la choper ou sur le site du constructeur lui-même. Ok. Les petites 1 dixième, on va les préparer ensemble. Donc là, je les ai nettoyés. Si j'ai le temps, on fera encore ça, même aujourd'hui, dans la journée, là, tranquillement. Vous aurez une vidéo où on va passer du temps, hein, parce qu'on va les ouvrir. On va changer ce qu'il faut en huile, faire ce qu'il faut en réglage, pour ma convenance, évidemment. Et ensuite, quand elles se retrouvent propres et belles, je vais aller les essayer et les salir. D'accord? Parce que ça m'éclate. Hein? C'est comme ça. Tu peux pas tout avoir. Ensuite, bon, en général, je nettoie derrière, je suis pas comme ça. J'aime bien envoyer des engins propres quand même. Hein. Et celui-là, c'est pareil. Il y aura encore plein d'essais derrière lui. Bien, maintenant, nous allons commencer par les 3 loulous qui sont là. Alors, nous avons la famille Bosquet et tonton. Si, tonton Florian, derrière, qui est le chéri à Tata Jess. Je me suis pas trompé, c'est Florian. Hein? T'as pas changé entre temps? Ou j'ai mal retenu un truc? Qui nous a envoyé des machines identiques. Tata Jess nous a envoyé ce sont des Nico de première génération, donc en MHz, avec 2 cristaux différents, donc tu peux rouler les deux en même temps. Et on a reçu de la part de la famille Bosquet une des dernières générations, avec la radio en gigahertz. Ils ont compacté déjà, pour commencer la radio, regarde. Ça c'est l'ancienne radio, ça c'est la nouvelle. Toujours tranquille, bien sécurisé ma stock, même si c'est pas utile, parce que tout simplement ça permet aux gamins de pas casser la radio. Tu peux passer de droitier à gaucher. Il y a un petit truc à appuyer quelque part et après il faut claquer le volant de l'autre côté. Là, regarde. Hop. Tu peux passer gaucher-droitier comme tu as envie. La gâchette, c'est un simple truc, tu vois. C'est tout couillon, hein, mais ça marche. Là, ils sont passés sur une standard. Moi, j'aime bien ce système, c'est pourquoi? Parce que c'est juste, tout simplement, incassable. Ok. Celle-là fonctionne toutes les deux avec ceci. Des blocs 9,6 volts Nico que tu peux toujours avoir. Ils sont restés sur les mêmes systèmes. Les premiers étaient en NiMH, ils sont passés entre temps, je pense, en lithium-ion. 9,6 volts, c'est le voltage moyen, donc chargé, 11 volts et des brouettes, c'est bien du 3S. Et ouais, hein, c'est du 3S lipo, le bordel. Je vais mettre du lipo. C'est des engins charbon, c'est des 2 roues motrices propulsion. C'est pas du tout mal foutu. Ils avaient fait plein de carros sympas. On a ici une Porsche, on a une DS3, il y avait une Peugeot, il y a plein de modèles. Il y en a qui collectionnent ces engins et peut-être justement que certains d'entre vous ont quelques-uns de ces engins à la maison. Donc, si vous êtes amoureux de la chose, si vous êtes collectionneur, vous m'envoyez un mail sur rcgarage68@gmail.com. Pour obtenir ces machines, tout ce que tu as à faire, c'est envoyer un mail et payer les frais d'envoi. C'est tout. Le modèle relais, si tu as envie de mettre une petite pièce en plus pour la caisse tombola, tu fais comme tu veux, comme tu le sens. D'accord? Celle-là a été modifiée déjà avec une prise standard. Tu peux le rouler là-dedans donc en 2-3S. Évidemment, si tu mets une lipo, tu penseras à mettre une détection de ton cutoff. Sinon, tu vas crever ta lipo. Il y a de la place là-dedans. Petite 3S 1500, ça rentre sans problème. 2S de toute façon, ça rentre. Il y a moyen de bricoler. Donc je répète, il y en a une en gigahertz, 2 en mégahertz. Il y a les 3 radios. Tu peux faire fonctionner les 3. Il n'y a que 2 carrosseries avec. Parce que Tata Jess, elle s'est fait un petit délire sur la LC Racing. La radio se monte. Moi, j'avais ici une petite radio. J'ai toujours une petite carrosserie Lexan. Que je pensais être assez petite pour aller dessus, mais non, ça va pas. D'où le fait que tu n'auras que 2 carreaux. Donc si tu es intéressé, si tu collectionnes ces bestiaux là, parce qu'il y a des gens qui vous des cultes entiers, hein, tous ces trucs là, je pense qu'ils veulent. C'est pas parce que je comprends pas que j'ai quelque chose contre. Chacun son délire. Eux, qu'on ne prenne pas mon délire, c'est tout à fait normal, ils ne jugent pas non plus, j'y juge pas. C'est facile. Hein. Pensez-y, vous voulez pas être jugé, jugez pas les autres. Et même si vous jugez, soyez moins con qu'eux. Les jugez pas. Armar Vortex. Lui,
Alors lui, il est de mieux en mieux équipé. On a collé un brushless, on a collé un cerveau plus balèze, on a mis une radio avec un AVC. Cette semaine, je vais aller faire l'essai de cette machine. Et entre-temps, j'avais oublié quelque chose. Ceux-ci sont des hexagones de 14 sur ces machines-là. Et il y a un tonton qui m'avait envoyé des roues en Exact 14. Moi, je les avais mis avec la pile pour les deux autres, un dixième en Exact 12 là-bas. Même s'il est facile de monter un Exact 14 et l'utiliser là-bas, j'ai assez de roues pour ces deux engins. Et on a donc 4 roues en Exact 14 Louise qui sont bien plus moelleuses, qui auront bien plus de motricité que ces roues-là, tout simplement. Et j'ai constaté autre chose en démontant ces roues, elles pèsent 200 grammes pièce. C'est du délire. Il y a 800 grammes de roues sur cette machine. Ces petits trous sont plus lourds que des roues de compète de Truggy. C'est space. Franchement. La gomme est assez dure. J'ai vu dans l'herbe, ça se passe bien. Dès que ça glisse, ça ne va plus. Parce que la gomme est trop dure. Et en plus, on a un poids énorme à trimballer. Celles-ci sont un peu plus grosses. Comme on a un petit pignon en bord, ça n'a pas un problème. Elles ballonneront un petit peu, on gagnera un peu plus de Vmax, je pense. Et ne font que 150 grammes. C'est déjà 200 grammes d'économie sur le véhicule, juste en changeant les roues. C'est assez balèze. Je m'attendais pas à ce que ces roues fassent 200 grammes. Donc cet engin, comme dit, on va faire l'essai avec meilleur cerveau, brushless, ventilo, meilleure roue. On emmènera le tout parce que on va voir si effectivement il y a une grosse différence. Moi je pense que oui, entre les roues d'origine, qui font très bien le pas. Attention, elles sont très bien au niveau endurance et tout, mais avec plus de grip là, ça peut être franchement rigolo. Je mets ça où? Là. Ah, je t'ai entendu là-bas, je t'ai entendu. Je sais ce que tu as dit quand j'ai demandé où je le mets. Et là j'ai tout dégueulassé. Ok, maintenant vous êtes échauffé, vous êtes bien réveillé. Puisque comme je prévois de faire le live chat, je me suis dit je ne vais pas tout de suite attaquer avec des choses sérieuses. Le temps que tout le monde arrive, puisqu'en plus, comme toujours, je n'aurais pas prévenu du live chat. Tout simplement pour qu'on ne soit pas trop nombreux. Parce que en moyenne on se retrouve facilement 150-200 sans que je prévienne. Si je préviens, je ne peux plus gérer. Alors... Nous avons ici à gagner une Subothèque, plus une pour pièce. D'accord. Celle-là, elle a le cerveau de direction HS. Tu peux le remplacer. Il n'y a pas de radio avec. Et je n'arrive pas à binder celle-là. C'est simple, chez Subothèque, il n'y a pas de bind à faire. Normalement, tu démarres le véhicule et la radio. Ils se reconnaissent. Même si tu en as 10, avec une radio, tu peux piloter les 10. Une après l'autre, évidemment. Ça devrait marcher. Mais là, ça ne marche pas. D'accord. Mais tu as au moins des pièces de rechange. Tu as une caisse entière, à part donc un récepteur variateur et un cerveau. Après, si tu as envie d'équiper toi-même d'autres choses et la mettre en marche, tu feras bien évidemment ce que tu veux avec. Celles-ci sont donc de dernière génération avec malheureusement le mixage, quand tu tournes, ça ralentit. C'est sympa pour les gosses, honnêtement. Sur les Jeeps, que moi j'avais avec les grosses carreaux bien lourdes, ça aidait vraiment à pas trop se casser la figure dans les virages, mais c'était ennuyeux. Surtout que la première qu'on avait de ces Subothèques n'avait pas ça. Et j'aimais bien rouler dans le tout-terrain avec. Et quand tu tournes, ça coupe les gaz, mais tu te retrouves avec 25% des gaz. Donc dans le tout-terrain, tu as un problème. Avec les carreaux de quad, de toute façon, c'est beaucoup plus léger, c'est encore beaucoup plus maniable. Et là, du coup, avec le mixage, tu peux plus te casser la frimousse, hein, c'est simple. D'accord? Il y a bien sûr la radio, le chargeur, l'embois sera compris. Pour gagner cette Subothèque plus cette autre Subothèque qu'on a reçue de Tonton Majid, qui était avant ça à Jam Jam, RC Jam Jam sur YouTube, il est là. Peut-être qu'il est réveillé, peut-être qu'il n'a pas prévu d'aller rouler parce qu'il pleut, et peut-être qu'il est avec nous dans le live chat, puisque c'est un de mes admins. Peut-être que PLS est réveillé aussi et qu'il est là avec nous dans le live chat, ou que peut-être moi je suis pas là mais eux sont là. Fripouille c'est mort. Là c'est sûr qu'il sera pas réveillé et qu'il sera pas dans le live chat. De toute façon l'écran est trop petit, voire rien. Pour gagner cette petite Subothèque, alors je vais te faire. Attends, je vais te compter. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Attends, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y en a 7, puisqu'il y en a 2 dont 2, le jeu a déjà été fait. Voilà, je me suis trompé. Il y en a 7. 7, donc pour 7 jours. Nous allons donc commencer tout de suite aujourd'hui avec ce jeu-là. Pour gagner ce véhicule, si tu es intéressé, tu n'as pas grand-chose à faire. Dans la vidéo de ce dimanche midi, tout simplement, tu me mettras un petit commentaire pour me dire que tu aimerais cette Subothèque. D'accord? Tu me mets hashtag Subothèque. Attention, pas de panique. N'en mettez pas 15. Quand tu vas mettre hashtag Subothèque, ton commentaire n'apparaîtra pas. Il sera dans les spams chez moi. C'est fait exprès, d'accord? Comme ça, il n'y a pas de gens qui vont tomber par hasard sur la vidéo, qui n'ont pas l'intention de jouer, qui ne savaient pas, qui ne suivent pas la chaîne, qui vont juste, parce qu'ils vont voir le truc, se passer le mot et jouer en bande, alors qu'ils ne font pas de RC, ou ils ne suivent pas le truc, etc. etc. D'accord? Je débloquerai tous les petits hashtags Subothèque au moment de faire le tirage. J'aimerais faire ces tirages assez rapidement, mais je vous promets rien. J'aimerais vraiment que ça... J'ai la programmation qui est déjà faite sur 15 jours, donc oui, ça va faire dans un mois. Ouais, on pourrait peut-être rajouter ça à 10h ou à 16h, on verra ça, ou à 18h. Je ne sais pas, on verra ça. Donc pour gagner cette petite Subothèque, dans la vidéo de ce dimanche midi, tu me mets hashtag Subothèque dans les commentaires. Et on fera un tirage au sort, tout simplement, avec ça. C'est pas compliqué. Hein, des règles simples, pour un jeu simple, pour un véhicule simple. Et ça va rester comme ça tout du long. Ok? Jeu numéro 2. La petite SG machin bidule, avec son petit gyroscope qui fait un peu ce qu'il a envie. Donc ne l'enclenche pas, t'arriveras pas très loin. Ouais. Rien de spécial quand même pour 120 balles en brushless. On s'attendait un tout petit peu mieux en performance, parce que ça va pas mieux que le charbon honnêtement. Peut-être un poil plus, mais je remarque pas grand chose. Et j'ai des abos qui ont confirmé qu'effectivement les vidéos où ces engins sont à la vitesse annoncée, c'était en 3S. D'accord? Moi j'y mettrais pas 3S quand même. Après moi j'avais pas l'intention de rouler à 75, mais on s'attendait un petit peu mieux niveau performance. Surtout niveau roulabilité, puisque j'avais déjà la petite UDRC, donc le même châssis mais en pick-up, souvenez-vous. Ça se roulait mieux. Ça se roulait franchement mieux. Et j'ai pas envie de jouer plus à la dinette de... On a donc libéré complètement le diff arrière, tu vois, il fonctionne super maintenant. Il n'y a rien qui accroche, on a durci un petit peu l'avant. Tout va bien mieux, laisse-lui le temps de chauffer, honnêtement, tu roules cool, tu avises avec les gaz au fur et à mesure, et ça commence à venir. Ce qui est bien, évidemment, c'est l'endurance des pneumatiques. Tout ce que tu as à faire, c'est rouler. Autonomie, on a à peu près une vingtaine de minutes par batterie. Batterie sera fournie, radio sera fournie, boîte d'origine est fournie. Wouhou! Ça, c'est la numéro 2. Donc on va faire comme ça. On va les laisser comme ça. Parce qu'il faut un petit peu de place après. Pour gagner cette SG machin bidule, ok, on va faire le même principe. On va passer ça pour lundi midi. Donc dans la vidéo qui sort cette semaine, ce lundi midi, tu vas me balancer hashtag machin bidule. Eh oui, je vais pas chaque fois mettre la marque de la voiture, ça sera trop facile pour ceux qui arrivent comme ça par hasard ou qui font n'importe quoi. Tu me mets hashtag machin bidule dans la vidéo de lundi midi. Ok? Est-ce que je vais clore les inscriptions chaque fois le jour même pour que ceux qui suivent, qui sont rapides, tu vois, machin, parce que normalement en 24 heures, tu as quand même le temps d'aller voir la vidéo du midi qui est passée, n'est-ce pas, pour jouer le truc. Je pourrais poser une question sur quelque chose qui se passe dans la vidéo, je pourrais faire des pièges, je pourrais vous compliquer la vie à l'infini. En plus, j'adore faire ça. J'adore compliquer la vidéo. J'aime bien voir les gens stressés, en fait.
Tu vois, c'est là que tu vois que les gens qui stressent pas, qui restent détendus, tu sais que voilà, que ceux-là tu peux bosser. Tous les autres, tu les évites. Tu peux pas bosser avec des gens qui stressent, pas possible. Bien, donc lundi midi. Mani, tu t'es répété plein de fois, tu avais dit que tu te répéterais pas. Nous avons ici une WL Toys Z06 Evolution. Achtung, Achtung bicyclette, c'est un brushless, ok? Livré avec sa batterie, son petit chargeur, sa radio, d'accord? Ces petits bases d'engins sont repris chez plein de marques. Alors, au tout départ, on avait l'Ozi, qui avait les Mini 8, d'accord? Ensuite, on a vu débouler les LC Racing, d'une qualité bien supérieure au Lozi, elle est vraiment beaucoup mieux. Il y a eu les Lozi Phase 2 qui étaient un peu mieux, mais pas encore au niveau des LC Racing. Là, il y a des gens qui ont dit que bon, les LC c'est les copies des Lozi. Horizon Hobby ne fabrique pas tout ce qu'ils vous vendent, d'accord? Ils rebadgent plein de choses. Ce sont d'autres marques, d'autres constructeurs chinois qui fabriquent pour eux sous licence, ok? Une fois qu'ils arrêtent un produit, la licence, voilà, les autres font ce qu'ils veulent avec, d'accord? On a WL Toys qui a fait plusieurs versions de ces engins. Et les tout derniers, ce sont l'Arlo, ok? Alors celle-là n'a pas encore de slipper au centre, ni de support moteur réglable, ok? On a un pignon moteur qui est fixe, et on n'a pas de slipper. Beaucoup de gens achètent ces engins parce qu'ils ne sont pas très chers, puisqu'on est quand même sur 100-120 euros par là. Ça roule plus vite et mieux que ça. Ça coûte le même prix. Ouais. Vaut mieux acheter celle-là. Beaucoup achètent ces genres d'engins pour les gamins. Je dis c'est bien pour les gamins. Alors si tu veux acheter un engin pour les gamins, commence peut-être plutôt par le charbon et évite les engins qui n'ont rien pour protéger la transmission centrale. D'accord? Pas de slipper, pas de 3 diff. Si c'est en 4x4, tu laisses tomber parce que les petits, ils vont pas forcément avoir le réflexe, surtout si les parents ne sont pas non plus dans l'RC. Ils peuvent pas leur apprendre à doser les gaz parce que c'est con à dire, mais avec les petits Nico, ils n'ont pas besoin de doser. Ils roulent on-off, ils font les sauvages, et ces petites Nico, elles tiennent, encore et encore et encore. La preuve que c'est du bon matos, on trouve toujours encore des Nico Dictator 1, 2 et 3, ou Super Dictator, avec deux moteurs, elles marchent toujours, ces saletés. D'accord? Elles se sont pas flinguées. Et je peux te dire que nous, moi j'habitais on habitait dans un appart, dans un grand immeuble, on était plusieurs gamins à avoir des caisses, et on avait un qui avait une Nico Super Dictator, je peux te dire que les packs on les enchaînait. 3-4 packs tous les jours pendant les vacances scolaires, à la fin des vacances scolaires, ce machin fonctionnait toujours. Il n'y avait rien qu'à fumer, même pas les charbons des moteurs étaient nazes. C'est quand même impressionnant. Pour un jouet tout fait, tout fini, prêt à l'emploi, dont tu peux avoir des pièces de rechange, et tu pouvais réparer. Donc, méfiez-vous, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Les suivants qui ont rebadgé donc sur l'Arlo, qui ont commencé avec la même erreur que WL Toys, c'est-à-dire d'avoir une transmission complète de devant jusque derrière, qui sort de la cellule avant pour aller en cellule arrière, ce qui pose problème pour ceux qui font des sauts. Sur les flex de châssis, on abîme la transmission, d'accord? Si tu es trop brutal, vu que tu n'as rien au milieu, si tu atterris sur les 4 fers, ou comme ça, c'est un choc dans la transmission, c'est pareil. Le premier qui lâche, c'est généralement le diff arrière. Hein. Il y a aussi les éléments internes du diff qui ont trop de jeu par rapport au LC Racing. Les LC Racing étaient... quand celles-là sont sorties, c'était aux alentours de 120 euros. Les LC dans les 200. Ça faisait une bonne différence de prix, mais on n'avait pas du tout le même matériel. Maintenant, LC Racing, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est passé à 260-270 euros. Ceux-là sont restés au même prix, et même en France. Allez voir le site obiku.fr, d'accord? Chez Obiku. On a un Chiles aussi, et un Chiles qui est là-bas, donc Gilbert, fait du Coralie, qu'est-ce qu'il a encore? Il a plusieurs autres marques. Je sais plus tout ce qu'il vend. Ah. Et les mini-engins WL Toys, parce qu'il avait vu que justement WL Toys n'était pas très répandu chez nous, donc chaque fois que les gens cassaient pour les pièces, c'est sûr, c'est pas cher en Chine, mais il fallait attendre. Ensuite, il y a ceux qui ont
pris ces engins-là pour les vendre, mais vraiment plus cher. Et la preuve qu'ils vous ont servi des excuses pour les vendre plus cher, c'est que chez Obiku, vous les avez à peine 5-10 euros plus cher que ce qu'elles valent en Chine. Sauf qu'il y a 20% de TVA. Hein. Il a les pièces en stock. Ça, c'est cool. C'est pas parce que tu n'as pas acheté chez lui que tu peux pas acheter les pièces chez lui. Quand tu veux des pièces, ça part dans une enveloppe. Voilà. T'as cassé un triangle, t'as perdu ton cardan au passage, tu commandes un cardan, une paire de triangles, il met ça dans une enveloppe, un timbre, et c'est expédié. Ça va vite, c'est rapide, c'est fiable, et c'est génial, parce que justement, on reste dans le petit budget, puisqu'il y a beaucoup de sites de vente. Après, ils veulent d'office faire du 6-10 euros de frais de port, pour te dire, vas-y, achète plus, parce qu'à 100 balles, on offre les frais de port. Là, les gens sont persuadés de faire une économie, mais non. Et voilà, donc ça, moi, je trouve génial. Donc, allez voir obiku.fr pour ce genre d'engin. Et les suivants, donc, Larlo, qui sont partis sur un autre principe, sur des machines relativement identiques, d'accord? Alors, là aussi, ouais, des copies, parce que, bien sûr, il y a tout un fan club culte de WL Toys, ok? Pour eux, tous les autres sont les ennemis, alors que, en fait, toute concurrence est bonne à prendre, puisque tu peux voir ce que font les autres, tu peux prendre des pièces de l'un et l'autre, surtout quand c'est des rebadges comme ça, qui sont des engins qui sont badgés par 3-4 constructeurs, c'est génial pour les pièces, puisque certains seront moins chers sur les pièces, certains auront un meilleur équipement d'origine, tu as un grand choix de carrosserie disponible, chacun a une optique différente un peu de la chose, donc il y a moyen de faire des trucs cool, hein. Les Larlo sont un peu plus chers que les WL Toys. J'aime bien, honnêtement, le look de la Caro, la WL Toys. Un buggy un peu agressif comme ça. Eux, ils ont choisi de faire un mini typhon. Okay, et ils sont passés sur les pièces full carbone. Des pneus un peu moins agressifs, ce qui permet d'avoir moins de grippe latérale pour se casser moins vite la frimousse. Et eux, ils ont pensé moquette aussi, tout simplement. Hein. Ils sont partis dans le délire speedrun, tout simplement, parce que comme ça, les gens ils se précipitent à rouler vite, à tout fumer, et après, ils rachètent plein de matos. On a du pare-choc arrière avec roulette, parce que l'engin, il déboîte un petit peu quand même. On a un combo brushless à bord, et ça prend du 3S. On a vu que certaines avaient des problèmes au début avec les radios, ils ont commencé à gommer au fur et à mesure, à améliorer les choses. Ça reste encore un peu flou sur la direction. WL Toys, avec le système radio qu'ils ont mis, s'en sortent mieux. D'accord? Et on avait une espèce de flou sur gaz-frein aussi. Ça, c'était pas super sur le lancement du produit. Ils ont amélioré un petit peu, mais ils ne sont pas encore arrivés au point où c'était cool, parce qu'après, ils se sont lancés dans un autre produit. Enfin, plein d'autres produits, notamment des tout-terrains, on les a eu, on a déjà fait des jeux, on vous a déjà fait gagner cet été. Et le petit dernier qu'ils avaient sorti, donc la version 1/12e. Là-dessus, d'ailleurs, on a un support moteur non réglable et pignon fixe et transmis aussi de devant jusque derrière. Ok ? Et aussi, beaucoup de jeux entre les sorties de diff et les machins. Pareil, je peux pas conseiller ça à un ptio ou à un débutant s'il n'a pas quelqu'un autour de lui qui touche un petit peu en mica, parce que à un moment ou un autre ça va se disloquer au niveau des diffs, ça va casser, et après voilà, il faudra commander de la pièce. Donc tu peux commander aussi chez Obiku les pièces, c'est pas un problème, d'accord. Vous voyez bien que ce sont bien les mêmes structures, ok. Le 1.12, là ils ont passé la vitesse supérieure, puisque Larlo a choisi de faire comme chez LC Racing. Ceci est tout simplement l'anthrax du Truggy LC Racing. Là-dedans, on a une transmise qui contient un slipper. On n'entend plus une liaison complète de devant jusque derrière, et ça se passe beaucoup mieux. L'engin est beaucoup plus précis à conduire. Aussi, on a un autre système radio. Et un support moteur réglable qui permet donc de changer le pignon qui est dessus. D'accord ? Et là, c'est sympa. On n'est pas... Regarde, tu vois, c'est vraiment minime là, la différence de taille.
Là aussi, c'est les goûts et les couleurs qui te feront choisir tel ou tel modèle. Chez Veltoy aussi, ils se sont lancés là-dedans. C'est clair. Et... Oui, je sais. Vous attendez, c'est quand qu'on joue? C'est quoi qu'on joue? Pour gagner le petit jaune. D'accord? Il est jaune, orange et rouge. Le Zoo 6. Donc, pour gagner le petit Veltoy Z06, mardi midi, sur la vidéo de Run, c'est une vidéo de Run qui sort le mardi midi, le lundi aussi, tu vas me mettre hashtag Zo6. Ouais. Ah, c'est écrit Zo6, t'as perdu. Hashtag Zo6, d'accord? Vous me mettez hashtag Zo6 le mardi midi pour gagner cette machine-là. D'accord? Mercredi midi, c'est Papa RC Time. Il en faut pour tous. On a certains qui, je sais pas, ils ont un problème avec Papa RC, ils aiment pas. Mais regardez pas alors, il y a toutes les autres vidéos, les autres jours, on en a plein. Et on a de plus en plus aussi de gens qui m'envoient des vidéos pour le goûter, donc de 16h, on a des abos qui sont à faire des vidéos, on a des gens qui sont allés sur circuit pour filmer, tout ça, j'attends impatiemment des retours de vos boutiques préférées aussi, n'oubliez pas d'emmener votre téléphone dans vos boutiques préférées pour nous faire de la vidéo sur ça, d'accord? Donc le mercredi midi, dans la vidéo de Papito, Papa RC, vous allez pouvoir gagner le Larlo. Alors celui-là il s'appelle Amoril, celui-là je ne sais même plus comment il s'appelle, ils ont toujours je sais pas pourquoi ils font des noms bizarres. Le violet en anglais ça s'appelle Pink, d'accord? Enfin Pink c'est rose aussi, mais c'est pas grave, j'aime bien. Allez, l'aileron est rose. Mercredi midi vous allez me balancer hashtag Pinky. Oui, j'aime bien. Vous allez me balancer hashtag Pinky le mercredi à midi dans la vidéo de Papa RC, dans les commentaires. Pour celui-là, alors celui-là, je l'aime bien. On a été un peu sauvageons avec. On s'est bien marré, fonctionne à merveille. Je ne l'ai pas utilisé plus que ça. Pourquoi? Tout simplement pour l'économiser. Hein? Puisqu'on était déjà sûr de la base du produit, comme c'est barré sur le truc LC Racing. Celui-là d'ailleurs nous vient de chez Action Modélisme. Stéphane, qui a la boutique Action Modélisme, qui est le spécialiste pour nous en France des engins exotiques, comme certains oseraient les appeler, d'accord? Grâce à lui, nous avons Yikong. Yikong rebadgé aussi par Apsima uniquement pour les crawlers. À cause de ça, on ne peut pas avoir tous les crawlers de la gamme Yikong. Parce qu'il y en a plein et ils sont cool. Il y a un Bronco en 4083, on aurait bien aimé pouvoir le voir débouler aussi chez nous. On a donc le DF7 et le GF7 qui ont des peintures étranges, c'est certain. Les choses vont s'améliorer puisque on leur a écrit pour dire la peinture ça va pas du tout. Donc au début ils se sont dit non ça va être bien, ils se sont aperçus qu'à la vente en fait effectivement la peinture elle va pas du tout. Donc on a ce genre de choses chez Action Modélisme. On a KKPIT et KDM aussi. Avant ça, il avait Caster et Intech. Beaucoup d'entre vous qui ont vu les photos, Obitech, Caster, Intech, ont tilté. Alors, ce ne sont pas des copies. C'est juste que ça sort tout de la même usine. Comme je vous l'ai dit, les constructeurs font des trucs sous licence. Ensuite, il y a des trucs qui peuvent être exportés, importés ou pas. D'accord? C'est pour ça que Intech et Caster, c'était des rebadgers anglais. Enfin, Caster, il me semble, Caster Racing. Intech, je ne sais pas d'où j'étais, Intech. Donc ça, pour l'instant, c'est plus ou moins dans le flou. On n'en voit plus trop, malheureusement. D'accord? Mais, Action Modélisme ne fait pas que ça. Il nous a dégoté quelque chose que vous connaissez depuis longtemps sans le savoir. Ça arrive sur la chaîne. Si tout va bien, dimanche prochain, on aura les vidéos à ce sujet-là. Mingyang. Mingyang est un constructeur que vous connaissez malgré vous. Tout comme les anciens qui roulaient en RC dans les années 80-90, ne le savaient pas, mais roulaient en Obao et en Hongnor et en Mingyang en achetant français. Oh, quoi? Ouais.
Le très réputé Pirate M1 de chez T2M était un Obao, tout simplement. La version suivante était un Hongnor. Pourquoi? Parce qu'ils sont chaque fois allés au fabricant le moins cher. Et ils ont fini chez Mignon. Le tout dernier Pirate RSR est un Mignon. Chacun a sa sauce. Ils ont fait la version circuit. Ils vendent un RTR bas de gamme avec des vis cruciformes, des alus pas terribles. Là où moi ça m'ennuie, c'est qu'ils le vendent 550 euros. C'est le prix d'un Obao Hyper VS2 qui est bien au-dessus de ça. D'un Serpent SRX 8 RTR qui est aussi bien au-dessus. Et à ce prix-là, tu as des engins un peu plus bourrins comme le Typhon, un 6S chez Arma, le Coralie, il y a deux buggy, je crois, le Radix et le je sais plus quoi. Bon, c'est les mêmes buggy avec d'autres carreaux, d'autres roues. Je dis plus bourrin parce qu'ils sont plus lourds à piloter, moins précis. Celui qui a le moins de réglages dans le tas, c'est le Arma, mais bon, après, il y a plein de gens qui roulent loisir, ils s'en fichent des réglages, il faut juste que ça roule. Moi, quand c'est bien réglé au départ, on s'en fiche. Quand tout colle au niveau des trains et des machins. Après, tu fais tes choix selon tes envies, tes machins. C'est clair. Chaque marque a ses petits plus et ses petits moins. Et ses façons de faire. Et ils auraient dû faire aussi le Truggy Mignon. Mais le Truggy, ça s'est pas fait. Parce qu'ils ont trouvé que c'était pas intéressant au niveau rentabilité. Et Axomolis me connaissant Mignon depuis longtemps, eh ben, il a pu nous organiser ça. Donc vont débouler le Buggy Mignon et le Truggy Mignon. Le Buggy, attention, comme il y a des versions chez T2M, il ne peut pas vous fournir les mêmes puisqu'il y a la licence, le droit à l'importation, tout ça, ils ont l'exclusivité chez T2M pour ce modèle machin. Mignon, comme ça se bouge pas assez, ils ont décidé de vendre sous le label Mignon. Et donc Stéphane s'en occupe. Donc on va avoir le Truggy, le Pantera et le Buggy dans les deux autres versions en fait où elles ne sont pas disponibles chez T2M tout simplement. Mignon, vous les connaissez aussi d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, chez HPI, et pas seulement chez HPI, mais aussi chez Hot Bodies, puisque Mignon, version compétition, c'est rebadgé chez Hot Bodies. Le Pirate RSR full compétition machin, d'ailleurs, vous allez regarder les photos, vous allez reconnaître. Et pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble les engins Mignon, eh ben, HPI, ça commence honnêtement avant ça, avec le Trophy. Le Trophy Nitro et Flux en buggy et en truggy, c'était du Mignon. Ensuite, ils ont fait le Apache SCDB. Vous avez vu ces châssis aussi chez Rowan King Motor, Explorer en normal et en rallye qu'on avait ici d'ailleurs. Cette même rallye qui a encore évolué, maintenant ils ont mis une boîte dessus pour séparer, tu peux rouler en propulsion ou en 4x4, mais le prix pour l'instant est absolument hors de contexte. 1000 balles pour un 8ème en track long, c'est juste pas possible. Il y a d'autres déclinaisons de ces engins là, mais donc grâce à Stéphane nous allons avoir du Mignon, d'accord? Pour gagner celui-ci, le Amoril, aussi donc full carbone, tout comme celui-là. Ce que j'aime aussi chez Larlo, au niveau du packaging par rapport à Veltoy, c'est un peu plus cher. Par contre, il te file une tonne de pièces de rechangeables. Tu te retrouves avec les pare-chocs si tu veux te mettre en mode mini GT. Tu as une paire de triangles, du cardan, des biellettes, etc. en rab. On voit aussi très clairement, regarde, je vais te montrer quelque chose au niveau de l'évolution de la gamme. Au niveau de la qualité, ici on a un simple cardan en ferraille et ici regarde on a un cardan en acier, tu vois. On a vraiment le cran de finition au-dessus. Ça se roule pas encore tout à fait comme du LC Racing, on y est presque. On y est presque. Peut-être que la différence vient d'une chose simple, c'est que le châssis carbone est plus léger et que du coup, parce que ça c'est les compétiteurs qui m'ont dit, il y a une très claire différence entre TT et moquette, donc entre les différents terrains d'accroche, puisque les gens qui roulent indoor sur circuit roulent des châssis alu indoor quand il y a beaucoup de grippe, qui sont beaucoup plus lourds et qui sont un peu moins rigides que les châssis carbone qui ont utilisé à l'extérieur. Et je demandais aux compétiteurs, effectivement, franchement, ça fait vraiment une telle différence. Tu t'amuses chaque fois à changer ton châssis. Ils m'ont dit, il y a une énorme différence.
Donc moi je l'ai pas encore testé, de toute façon je n'ai pas le niveau de pilotage pour sentir la différence, hein, je vous le dis. C'est clair. Celui-ci, bien sûr, aussi, là, donc dans sa boîte d'origine, avec la radio, la notice, le chargeur, tout ce qu'il faut, la batterie. Lui aussi, en plus, avec sa petite mallette de transport, super sympa. Et pourquoi je traîne un petit peu sur l'Arlo? Puisque nous allons avoir aussi la nouvelle l'Arlo 1/10 piste, sortie en plusieurs déclinaisons, en charbon, châssis, alors t'as le châssis alu, t'as le châssis carbone, t'as le châssis je sais pas quoi, t'as une version charbon, t'as une version 2-3 versions brushless. Ils ont prévu un truc jusqu'en 4S, ils ont mis un palier intermédiaire pour que l'arbre ne parte pas dans la stratosphère au moment d'accélérer. Ils ont prévu des trucs pour les speedruns. Ça va donner, je vous le dis. Moi, je vais pas forcément le satelliser, le machin. Je le reçois gratuitement. Dès qu'on l'a, bien sûr, on fera l'unbox ensemble. Dès qu'on aura la machine ensemble, on ira la rouler ensemble. Je sais pas quelle version je vais avoir. Je n'ai pas demandé rien de spécial ni rien. Évidemment, elle sera à vous aussi à gagner après ça. Donc pour gagner cette machine, c'est jeudi midi dans la vidéo de Run. Vous allez mettre tout simplement hashtag bleu blanc rouge. Ouais, c'est comme ça. Parce qu'elle est bleu blanc rouge. D'accord? Le T2M Pirate Reaper. Lui, le jeu est déjà fini. Je dois vous faire le tirage au sort. D'accord? C'est quelque chose que nous allons faire dans la journée. Je voulais le faire avant et l'intégrer, donc peut-être que je vais encore le faire et couper cette vidéo et vous dire qui a gagné cette machine entre temps, sinon ça sera tout simplement un peu plus tard dans la journée. Nous avons ça aussi, c'est un nouvel toy qui est aussi dispo par exemple chez Obiku, qui vaut quoi, 120 euros. Voilà. C'est pas une foudre de guerre, pour lancer un petit haut, je pense que c'est pas un mauvais choix. Fait son poids, mais il a une certaine stabilité à la conduite qui le rend franchement sympa. Tous ces engins, bien sûr, sont pas faits. Alors là, nous, bien sûr, on a fait les sauvageons avec ces deux-là. Hein. Ça tient le coup, c'est sûr. Mais je sais quand mettre gaz-frein pour ne pas claquer mes transmis. D'accord? Là, évidemment, c'est pas fait pour le faire le foufou. Le T2M Pirate Reaper nous a été offert par Projo High Tech, Jonathan. Qui donc lui vend du serpent Traxxas, Kyosho, un tas de choses. Passez voir le site Projo High Tech. C'est encore un de ces petits vendeurs avec lesquels je m'entends merveille. Ça s'est fait comme avec Action Molisme sur l'échange d'un simple mail pour une question. T'as le feeling, t'accroches, machin, tu fais des commandes, ça se passe bien, t'es content et ça dure. Et ça, moi, ça me fait super plaisir. Ensuite, donc celle-ci, c'est déjà fait. Ça, c'est Ulbarak RC qui nous a fait le tirage. Je le balance aussi aujourd'hui dans la journée. Vous allez adorer. Moi, j'ai adoré, je me suis poilé, c'était génial. On a une autre machine qu'on a reçue de Tonton qui est venu donc de Suisse pour nous ramener ce petit Double Toys là. Non, stop, là je dis... C'est ça là ou c'est l'autre? Non, mais non. Mais il est fou lui. Ça, c'est un Ptio qui nous l'a offert. C'est l'autre. J'ai confondu avec celle-là. C'est celle-là qu'on a reçue du Tonton Suisse. Celle-là, c'est un petit haut qui nous a offert, le fiston d'un labo, qui est venu jusqu'ici pour emmener la machine. C'est aussi du T2M, le Pirate Dune. Alors, ce sont les deux mêmes machines, d'accord? Il y a juste d'autres carreaux dessus. Il y a 4 noms différents avec 4 couleurs différentes, là aussi. Donc ils ont fait genre on a une méga gamme, mais en fait c'est juste des couleurs différentes. Alors c'est funky parce que c'est vrai que ça permet aux petits, c'est des machines qui coûtent à peu près 100-120 euros. Alors ça a évolué. Au départ ces machines étaient vendues 160-170 euros, alors que les versions d'origine, ceux-ci sont des machines iBoxing, d'accord? Celui-là s'appelait le Dune Thunder, un truc comme ça, et ça le Dune je sais pas quoi. Ça valait la moitié du prix en Chine, livré en France. Donc, la moitié fret pour compris, tout compris. Enfin, tout compris. Ça coûtait la moitié. Heureusement, ils sont descendus avec les prix. Les machines ont évolué un petit peu aussi sur la fiabilité. Les premières avaient des problèmes, que ce soit chez iBoxing ou chez T2M. Hein. C'était les mêmes séries, tout simplement. Donc, ces machines se sont améliorées avec le temps.
fonctionne avec des lithium-ion, c'est pas des foudres de guerre, mais c'est vrai que comme il y a plusieurs carreaux, plusieurs couleurs, quand il y a plusieurs gamins dans le quartier qui ont les mêmes véhicules pour se tirer la bourre, c'est rigolo. Ok. Ça permet aux petits de rentrer dans le monde de la RC, apprendre à, justement, quand le véhicule vient vers toi, la gauche s'inverse par rapport à la droite, ce genre de choses, avoir les bons réflexes gaz-frein, pas être trop violent avec la bécane. Évidemment, tu peux avoir des casses, mais tu peux avoir toutes les pièces. Rebadgé par pas uniquement T2M, il y a, je crois, 3 ou 4 constructeurs qui rebadgent ces machines, donc il y a moyen d'avoir facilement de la pièce. Maintenant, ils ont sorti une version brushless. S'ils n'ont pas abusé sur ce qu'ils ont mis dans le moteur, peut-être c'est viable, il y a les roulements à billes et tout. Mais pareil, hein, c'est prévu, tu te mets dans un petit pré bien tendu dans un parc, tu roules pas entre les trottoirs, les voitures, les machins, et ça se passera bien, d'accord? Donc, pour gagner la machine qu'on a reçue ici, qui a en plus été équipée des amortisseurs hydrauliques, je vais peut-être juste encore faire une modif s'il me reste des chapes longues, parce que ici j'ai fait cette modif. On a mis des chapes plus longues à l'arrière pour que le véhicule se tienne droit, souvenez-vous. Et on a maintenant une suspension vraiment agréable. Ici on a la roue de secours à l'arrière, donc il y a un peu plus de poids sur les suspects arrière, ça s'effondre un peu plus vite. Et on est trop court. À l'avant ça va, mais à l'arrière on se tient plus bas. C'est pour ça que j'avais mis les chapes longues là-bas. Donc on va tricher aussi ici, s'il me reste 4 de ces petites chapes, 2 de ces petites chapes, pour aller changer ça. Celui-là, il a bien servi, mais il est encore prêt à servir. Il a de l'usure, par exemple, sur les axes de cardan, des trucs comme ça, mais c'est vraiment pas cher, c'est facile à trouver. Pour gagner celui-là, donc nous en sommes à dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. D'accord? Stop. Non. Dimanche, lundi. Dimanche, lundi, mardi. Papito RCD. Jeudi, vendredi. Donc, dans la vidéo de vendredi midi, si tu es intéressé par ce véhicule, qui sera livré complet aussi, radio, chargeur, batterie, tu me mets hashtag pirate dune. D'accord? Il n'y a pas de surprise. Oui, j'ai fait simple parce que je veux justement que les petits puissent participer facilement. À ce sujet aussi, il faudrait qu'on discute avec les parents. Les parents, dites-moi, puisque j'ai constaté normalement que si les petits ont un compte YouTube Kid, ils ne peuvent pas commenter. Ah ça c'est couillon. Hein. Ils ne peuvent que écrire sur des vidéos prévues pour les gamins. C'est assez... Tu vois. Parce qu'ils se disent, ouais, comme ça, le petit se fait pas piéger par des trucs, mais genre le mec tordu, il va faire une vidéo pour les gamins, et il va faire son truc tordu dans la vidéo pour les gosses. Hein puisqu'on a plein de jeunes qui peuvent pas m'écrire à cause de ça, je crois. Donc, si vous êtes au courant, vous avez testé, dites-moi ça. Est-ce que, effectivement, les petits sont coincés pour mettre des coms s'ils ont un compte YouTube Kid? Alors que les tout petits, c'est normal. Mais après, à partir du moment qu'ils savent lire et écrire et qu'ils veulent participer à des jeux, ça serait pénible pour nous si on se retrouve coincé comme ça. Alors, ça, c'est un engin, par exemple, ici, rebadgé Amnevi. C'est un rebadgeur allemand. Existe aussi chez T2M, existe aussi chez Tralali, Tralalou, etc. Il y en a plein qui font ces engins. Et tonton, il n'a pas roulé avec. Clairement, je pense qu'il s'attendait à autre chose. La machine est neuve, les gars. La machine est neuve. Elle sera livrée aussi, bien sûr, avec radio, chargeur et tout ce qu'il faut. C'est un engin auquel il ne manque pas grand-chose pour qu'il soit vraiment sympa. La suspension arrière est mal faite, sortie de la boîte. C'est une vraie sauterelle. On est beaucoup trop dur. À l'avant, on n'a quasi pas de débattement. Et là où tu vas casser, c'est un truc super méga con. C'est que la suspension ne travaille qu'à moitié quand tu travailles les deux parce que ça se touche au milieu. On a les axes de cardan qui tapent sur les noix, un peu comme chez FS Racing. Regarde ce qui se passe, regarde bien. Je vais me mettre tout près. Ok, ne bouge pas, je vais te montrer. Regarde bien, celui-là, regarde, attends. Je vais te mettre plus de lumière. Regarde bien ce qui va se passer là. Regarde bien. L'autre patte, Mani, l'autre patte. Regarde bien. Regarde le cardan. Là, il touche la noix. D'accord? Et regarde bien ce qui va suivre. Regarde. On force sur toute la cellule.
Et on dirait vraiment typiquement un engin ZD Racing, genre DF7, MX7, MTX7, toute la gamme BSD Racing aussi rebadgée par Apsima, les torches, le truggy, le buggy, tout ça, les anciens pirates Grizzly, tout ce genre d'engins qui ont ce problème récurrent où le cardan touche la noix, détruit le diff à l'intérieur, basta, c'est réglé. Et tous ces engins où les constructeurs te disent non, non, tout va bien, notre système est super étudié, nous avons travaillé 2 ans avec nos ingénieurs pour développer ce produit. Mytho! Mytho! Chez Apsima, là. Les mythos. C'est du BSD Racing, tout comme le dernier Red Cat 1/6, d'accord? C'est pas mauvais, mais ne t'attends pas. Il y en a plein qui ont vu ce machin parce que voilà, ils se sont dit ah, je vais prendre ça, c'est mieux que le XRT, c'est beaucoup moins que le Traxxas XRT, c'est beaucoup moins cher, ça va être pareil. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. D'accord? Méfiez-vous, le 4S c'est un 3674 dans un engin 1/6. Ne vous faites pas avoir avec tous ces engins, d'accord? Faites gaffe. Hein? Du coup, maintenant, il va falloir me rectifier, les gars. Est-ce que pourquoi tu me tiens de travers? Est-ce que t'as un problème, toi? Il est bizarre. On va travailler la suspecte avant de l'envoyer, c'est clair. Est-ce que j'ai fait le jeu, du coup? Me suis perdu dans tout ça. Est-ce que je vous ai donné le hashtag à jouer dans ce jeu? Bon, c'est pas grave. C'est vendredi, on est dimanche. Vous avez le temps d'aviser. Comme je suis pas sûr, parce que j'arrête pas de parler. Si, on a mis hashtag d'une, non? Ouh. Ah. Dans le doute, on va recommencer. Donc, si je vous ai pas donné ce qu'il fallait mettre, vous me mettez hashtag d'une, d'accord? Oh, ça va être le bordel. Ok, donc ça c'était vendredi et nous arrivons donc samedi, dernier jeu de la semaine, puisque dimanche, si tout va bien, comme dit, on fera soit le unbox des Minions, enfin un des 2 Minions, j'ai pris les 2, oui, j'ai pas résisté. J'ai acheté le buggy et le truggy, et c'est comme ça. Ou s'ils sont pas arrivés, et si entre temps est arrivé le Larlo 1/10 piste, on fera peut-être la vidéo sur le Larlo 1/10 piste, d'accord? Et maintenant, vous allez pouvoir jouer pour ceci. On va lui donner le même nom qu'on lui a donné dans le précédent jeu où on avait le même véhicule à faire gagner, à savoir la sauterelle. Parce que ça a le look, ça a la couleur et ça réagit comme une sauterelle. Donc samedi, dans la vidéo de samedi midi, quand Papa RC a cette vidéo, c'est aussi Papa D, d'accord? Comme dit, il y a assez d'autres vidéos à regarder si c'est comme ça. Hein. Il y en a qui n'aiment pas ma pomme, ils regardent que les vidéos de Papa RC, je vois pas où est le problème. Pour gagner ce machin-là, c'est pareil, hein, c'est pas une foot de guerre, c'est pas. Ça motrice pas super, ça avance pas super, ça a des suspensions pas super. Méfiez-vous, alors là, ils ont renforcé avec le temps, il n'y avait pas ça au départ. Ça aime pas du tout les chocs avant. Hein. Faites gaffe avec ces trucs-là, n'aime pas du tout les chocs avant. On a une direction étrange aussi sur une espèce de chariot qui peut se bloquer, se gripper avec la terre et le sable. C'est toujours un peu dommage pour un tout-terrain, bien sûr, de ne pas pouvoir faire ça. Il y en a plein qui adorent ça parce qu'il a un look super réaliste. Ça, faut lui laisser. Hein. Il y a un super look. Donc là aussi, il y a des fanboys qui sont à fond là-dedans. Ils l'achètent et après, ils changent ci, ils changent ça. Ils mettent 3 tonnes d'options. Ils te disent, ouais, mais les autres, ils font de la merde. Mais quand ils ont calculé tout ce qu'ils ont dépensé, les mecs, ils ont claqué 200-300 € finalement pour n'avoir toujours qu'un jouet. Même si ça marche super après. Ça fait super scale, mais super mini scale. Voilà. Dommage. Il y a des extrémistes dans tous les domaines, de toute façon. Hein. Pour gagner celui-là, donc, tu vas me mettre dans la vidéo de samedi midi, hashtag sauterelle. Ok? Et pour info, les éponges, c'est rectangle, c'est pas carré. Et
Et Rafouille, ça l'a bien fait rigoler. Mais Rafouille, je te rappelle que le compagnon de Bob l'éponge, c'est une étoile de mer qui s'appelle Patrick. Je dis ça comme ça. Il est beaucoup plus grand et plus costaud. Moi, je dis qu'on est dans le tas, ok? Alors, revisionnez la vidéo si vous êtes trompé sur les hashtags. Le tirage de celui-là, fait par Elbarak RC, sort aujourd'hui. Félicitations aux gagnants. Je vais donc tu me contactes. C'est à toi de m'envoyer un mail sur rcgas68@gmail.com. Si dans les 15 jours tu n'as pas répondu, on remet le véhicule en jeu. Le Pirate Reaper, c'est pareil. On va balancer donc le jeu. Soit je l'intégrerai dans cette vidéo si là il n'est pas tombé. C'est que ça arrivera un moment dans la journée, d'accord? Vous n'oubliez pas de me contacter si vous êtes intéressé par le lot des 3 Nico Propulsion là-bas. Et on va rapidement causer des 1/10. Je les ai nettoyés, d'accord? Les engins qu'on a reçus de Tonton Flo. Ceci est un HNR X-Mars 3S. Problème 3S, parce que pas de slipper, pas de diff central. Très mauvais choix de la part de HNR. Rebadgé, si vous ne le connaissez pas, il est rebadgé chez nous en France sous le logo Black Bull, dispo par exemple chez T2M ou autre. Et d'autres boutiques comme Miniplan, ça lui met une petite puce. Ah oui. C'est pour ça que tu me réponds pas. Ben oui, j'ai leur fait des vidéos de jeu. Je vous le prête. Alors, c'est du HNR, donc on est tranquille sur la transmission, sur les plastiques. Tout va bien, c'est juste ça. Dommage qu'il n'y ait pas de slipper et de diff. J'en ai pas pour long, ma puce. Non, sérieux, j'arrive sur la fin. Parce que pour eux, là, c'est dimanche matin, ils ont envie d'aller rouler. De toute façon, on va pas les garder trop longtemps en ligne. Il pleut, les gars, il pleut. Mais c'est rigolo dans la boue. Dans les flaques. Oui, les flaques. Oui. Laisse-nous faire. On a des amortos de bonne qualité dessus. On a d'origine des pneus pas top. La carrosserie, c'est pareil, c'est une espèce de PVC. Hein, celle-là, pas se faire de film, elle ne durera pas longtemps. Ils ont donné un look de mini X-Max, tout simplement parce que ça se vend bien, parce que du coup les gens font le rapprochement. Hein. Ça s'appelle pas X-Mars, ça s'appelle Mars tout court. C'est le HNR Mars Pro, parce que le simple est en charbon. Celui-là, on va l'ouvrir ensemble. On va changer les huiles de diff. Et on va voir ce qui gratte un petit peu derrière. Là. Ce sont 4 cardans CVD quand même, avec les têtes capturées dans les roulements. Donc on a une bonne base. C'est vraiment dommage hein, qu'il manque ça. Mais du coup, justement, si on met un moteur trop balèze là-dedans, 2-3S, ça va tout flinguer. Enfin, le gamin qui va gagner ça, ou le débutant qui ne sait pas, va tout bousiller. On va donc monter un combo qu'on a reçu, un Tonton 3650 2300 kV. Comme ça en 2S il sera vraiment cool comme un charbon et en 3S il sera pas trop balèze une fois que le petit maîtrisera pour ne pas aller flinguer la transmission. Ce qui est très rigolo, petite dédicace à un jeune furieux, souvenez-vous, qui m'avait envoyé un commentaire. Ouais, avec mon Black Bull, je te mets la purée à ton X-Max de merde qui coûte 1200 balles. Tu vois un petit peu où est le problème. Est-ce que tu imagines ça dans un champ labouré à pleine vitesse? C'est sûr qu'en 3S VMAX, sorti de la boîte, ce machin-là doit rouler plus vite que le X-Max. Mais au moindre caillou sur la route, je te laisse deviner aussi l'atterrissage de saut sur un backflip en 3S sans protection de la transmission. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est plus haut au centre aussi. Donc c'est vraiment dommage que cette machine n'ait pas ça. Il n'y a pas d'évolution vue non plus. Ce qui est super délirant aussi, c'est que le prix de vente est de 350 à 400 € pour ça. Donc tu prends un rival assaut avec 3 diffs, c'est mieux. Tu prends un Arma Granite avec, ou un Nero ou un engin de la gamme Arma 3S avec son slipper au centre, plutôt que ça. D'accord? J'aime bien comme il est fait, mais là ça me pose problème, c'est dommage. Donc on va préparer ce véhicule. On a reçu des roues d'un Tonton neuves. Des Ropex 1/10 exact 12 pour aller là-dessus. On a bien sûr la carreau d'origine. J'ai un servo d'un Tonton, j'ai le combo d'un Tonton et on a une carreau Elsace Body RC pour aller dessus. On a un granit rouge et encore un pick-up old school. Donc je verrai lequel je mets où parce que je vais vous présenter tout de suite le deuxième engin encore. Hein. Donc tout ça, ça sera équipé avec radio Tonton, servo de Tonton, combo turbo Tonton
engin tombeau, carrosserie tonton, pneus tonton, batterie et chargeur tonton. Ok, sera complet, équipé. Et l'autre, c'est le Domnius, Helion Domnius, qui n'est rien d'autre que justement le Team Rasso Rival MT10. J'aime beaucoup cette caisse. Et franchement, à 350 €, un régal. Arma a revu un peu ses prix à la baisse. Donc réfléchis ce que tu fais avec l'engin. Je préfère celui-là vraiment dans le gros tout-terrain en forêt. Il était beaucoup plus à l'aise. La gamme Arma, c'est plus des trucks. Ils sont vraiment bas, sont lourds. On a des gros pneus massifs dessus. Là, on est tout sur le poil plus léger. Évidemment, le Arma est aussi plus solide. Ça, pas se mentir, il est plus solide. Mais j'ai été largement convaincu par cette machine. Les cardans CVD plastique tiennent le coup. J'ai pas cassé à ce niveau-là. J'ai pas eu de soucis de pneumatique, ni de servo, ni de combo, ni rien. Donc vraiment chouette. Et on a 3 diffs à l'intérieur. Le Arma, lui, a le slipper. Donc 2 styles de conduite évidemment différents. Lui aussi, il a sa carreau avec encore, mais on a une carreau Elsace Body à mettre avec. On a un servo qu'on a reçu d'un tonton avec. On a un combo Hobby Quick Run 60. Donc, parce que lui, il a 3 diffs, il encaisse 3800 kV. Ça va donner. Ça va donner. C'est vraiment dommage, hein, si le HNR avait juste un diff au centre, ça serait génial. Donc, on va équiper ça. Pareil, tout complet. On a les roues d'origine, reçues de part de Tonton Flo, qui ressemblent, regarde, tu vois, regarde, tu reconnais là les jantes Proline F11 avec les pneus Trencher, sauf que c'est pas du Proline. Ça doit être le constructeur d'origine que rebadge Proline aussi pour faire ses jantes à lui. On a ça de plus en plus depuis Horizon Hobby, la qualité. Enfin là ça va, c'est ça ce qui est cool. C'est qu'on a, de ce côté-là on est tranquille, on a de la bonne qualité niveau pneumatique. Le Team Asso a été livré avec les pneus à crampons. Celui-là avec les copies des Trencher ou les Trencher d'origine. Proline a repris, on ne sait pas. Donc on va préparer cette machine aussi complète RTR avec pneumatique, batterie, tout ce qu'il faut. Ces deux machines aussi auront une radio qu'on a reçue des tontons. On a une radio Team Magic avec, et l'autre aura une radio Connect qui fonctionne, plus un récepteur de rechange au cas où. Voilà, donc ça c'est ce qui va arriver prochainement, et on a encore un petit Apsima 2.4, j'ai pas encore eu le temps de le nettoyer, donc dans l'idéal, j'aimerais que ces véhicules-là, cette semaine, on ait fait les jeux, on fera peut-être un tirage groupir pour tous, et qu'on expédie ça dans le... on va se donner un délai du mois, parce que, comme dit, le temps que les vidéos sortent, le temps que ça soit fait, tout ça. Ensuite, on attaquera les 3 1/10. On fera les vidéos de préparation entre temps, mais on fera les jeux bien sûr quand ils seront finis, après les essais aussi, bien sûr, évidemment. Je vous invite pour les 1/10, ça sera un peu plus compliqué que ça, hein, d'accord? Les 1/10, on est le cran au-dessus, donc les jeux seront aussi le cran au-dessus. Je vous invite, quand on fera les vidéos de préparation des 1/10, à ne pas les louper. Quand on fera les runs, à ne pas louper les runs, parce que le tirage au sort, le jeu, on fera, je pense, une question par rapport à quelque chose qui s'est passé dans la vidéo ou que j'aurais dit. Et ouais, j'ai envie vraiment que vous suiviez cette histoire. J'ai envie que les gens qui gagnent le véhicule sachent pourquoi ils jouent et comment fonctionne le véhicule, parce qu'on va les démonter, d'accord? On va changer les huiles, on va les régler, on va les équiper. Comme ça, quand tu joueras, tu connaîtras déjà la machine. Donc j'ai envie que les gens qui gagnent ces machines connaissent les machines pour pas être derrière embêtés à devoir envoyer à chaque petit truc problème qu'ils ont un mail, parce que tu vois, j'ai ci, j'ai ça, j'ai cassé ça, j'ai démonté ça, j'arrive plus à remonter. Là ils auront toutes les vidéos précédentes et le jeu sera porté sur ça. Donc un petit peu de boulot pour les jeunes ou les moins jeunes, hein, tout simplement ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure RC. Parce que bon, moi je dis que le jeu en veut la chandelle. Le Apsima, ce sera pareil. Donc on fera les 3 petits 1/10 et après on verra si vous étiez sage pour les 3 ou 2 ou 3 1/8, d'accord? Je vous souhaite à tous une belle journée. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas enchaîner l'allemand maintenant. On va faire une vidéo séparée le midi. Le midi
le midi, je répète, dimanche midi, une vidéo allemande. D'accord? Oui, ouais, tu nous manipules, tu t'assures des vues sur la vidéo allemande. Bah ouais, puisque accessoirement, le fait d'avoir plus de vues, ça sert à faire plus de tombola. Hein? C'est le chat qui se mange la queue, mais dans le bon sens, ce coup-là. Allez, bonne journée les gars.